majorité d'entre vous ne l'auront pas, n'auront pas. Et je comprenais les conséquences. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui sont dans cette lutte, qui veulent que nous réussissions, qui sont fatigués de l'ancien système, mais qui sont blessés par les paroles. À vous, je m'excuse, mais je ne regrette pas. Je m'excuse à vous, parce que mon rôle en tant qu'activiste, je vais toujours à la guerre. Il y a des temps où je peux être pacifiste, il y a des temps où je peux avoir un ton de négociation, et il y a des temps où je vais avoir un ton de guerre. Donc je suis conscient que nos frères qui viennent, nos aînés qui viennent de la période du multipartisme, je suis conscient que ces aînés-là viennent d'une génération différente et ont une manière de s'adresser aux gens et d'être adressés. Je suis conscient de cela. Je suis conscient que nous avions eu un changement dans le camp des Gnassingbé, le fils qui a remplacé le père, mais nous n'avons jamais eu une transition dans le rang de l'opposition. Je suis conscient. Et je suis conscient que eux, ils ne pensent que seuls aux élections. Et seules les élections, ils continuent pas à rêver du temps du multipartisme. Ils continuent pas à rêver que seules les élections peuvent nous sauver. Je suis conscient de cela. Je suis aussi conscient que des fois en parlant et des fois en regardant certains de mes tips, il y a eu des moments de ridicule. Mais l'intention n'était pas de les ridiculiser, mais de les choquer et d'être vrai et direct. Parce que nous faisons une lutte pour donner la dignité au peuple togolais. Et notre rôle n'est pas de venir enlever cette dignité. Donc, je suis conscient que malgré que nos aînés du temps du multipartisme, qui sont toujours dans la lutte, ont été par moments ridiculisés et dénigrés. Mon devoir, c'est de tout faire pour que la une ne soit plus le ridicule et le dénigrement. Parce que malgré tout ce que nous faisons, notre adversaire s'accroche d'un petit ridicule et essaie de nous coudre des habits comme si nous dépensons 24 heures sur 24 à ridiculiser les gens. Nous allons tout faire, nous allons critiquer, nous allons exposer, nous allons lutter farouchement. Mais nous allons tout faire. Je ne vous le promets pas. Mais nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que quelqu'un soit dénigré parmi nous. Mais nous n'allons pas éviter les critiques. Nous n'allons pas éviter les attaques. Nous n'allons pas éviter cette guerre. Notre vision fondamentale qui est de faire partir Faure et Sosina Gnassingbé est là. Nous avons un ennemi qui est toute personne qui se met devant le peuple. Toute personne de la maison ou de dehors, parmi nous, ou bien de l'adversaire,
qui va se mettre devant le peuple pour nous freiner. Nous allons faire ce combat mano-mano tout en respectant les règles de la guerre qui est de respecter l'adversaire. Et je veux relancer ce ton-là à tous les membres du Train de la Liberté, pour tous qui font des lives, les modos, que nous puissions le faire. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas critiquer. Nous allons critiquer. Mais donner ce respect de guerre, cette rôle de guerre où l'adversaire est respecté. L'ennemi est respecté. Les prisonniers de guerre sont respectés. Cette dignité est donnée aux prisonniers de guerre, cette dignité est donnée aux ennemis, cette dignité est donnée à tous ceux qui sont contre nous. Nous allons tout faire parce que nous voulons donner cette dignité au peuple togolais. Nous, dans le Train de la Liberté, nous n'avons pas peur de dire ce que nous n'avons pas réussi et ce que nous avons réussi. Comme nous l'avons dit, nous n'accendons pas à être 100% juste, mais nous savons qu'avec les petits défauts que nous avons, nous allons toujours gagner. Voilà. Donc, sur ce, nous allons parler des élections. Quand, après la réunion du 23 mars, j'étais la première personne à sortir et à faire une analyse sur cette réunion. Cette réunion qui n'a même pas donné de voix à aucune femme. Cette réunion qui n'a pas donné de voix aux populations lambda. J'étais la première à sortir et à dénoncer que cette réunion, le but de cette réunion, ce n'était pas ce qu'on nous avait dit, mais c'était plutôt pour se préparer pour des élections municipales qui arrivent. Ou bien des élections municipaux, je ne sais pas. Une élection, je ne sais pas. Voilà. Donc, nous avions lu des articles ici, on nous a dit de ne pas voir les journaux, de ne pas voir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons une preuve, ils le font publiquement. Et notre but aujourd'hui, ce n'est plus d'essayer de convaincre nos frères, nos aînés qui viennent de la génération multipartisée. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, c'est des gens qui sont venus pour lutter, ils sont venus pour une lutte noble. Mais nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus les convaincre de se rapprocher de la jeunesse. La jeunesse ne se retrouve plus en eux. La jeunesse ne se retrouve plus en nos pères qui n'ont pas pu ils n'ont pas pu créer une transition. Il y a eu une transition en 2005 dans le camp RPT pour redevenir unir. Il y a eu une transition du père au fils, même si le père était mort. Et tout ce qui entoure fort sont les enfants, certains de l'opposition, certains des anciens barons, des ministres, et viennent d'une autre génération qui est totalement différente de nos aînés qui sont devant la lutte aujourd'hui. Et la jeunesse ne se retrouve plus parmi ces leaders qui n'ont qu'un seul objectif, aller aux élections. Ramener la Constitution de 1992, revenir dans la 4e République ou la 3e ou la 2e. Et moi, je ne sais pas, à part la première République de Sylvanus Olympio, quelle République nous avions une fois eue qui a aidé le Togolais lambda. Je ne connais pas. Cette génération qui a lutté dans les années 90, moi j'ai fait partie aussi de cette lutte. La jeunesse ne se retrouve pas en eux. Leur raisonnement n'a pas changé. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait d'efforts pour se rattraper.
à la jeunesse, pour se rapprocher à la jeunesse. Et vous allez voir que tous ceux qui les défendent, même sur les réseaux sociaux, vont au pays et reviennent sans problème. C'est des gens qui vont au pays et qui reviennent. C'est des gens qui ont des ambitions d'être élus, soit des municipaux, soit maires, soit préfets et autres. C'est des gens qui ont cette ambition-là. Allez regarder leur profil. Ceux qui viennent nous attaquer, ceux qui viennent lutter contre nous, ceux qui veulent détruire le train et qui prétendent être dans l'opposition et qui nous disent vous m'excusez, allez regarder le profil de ces gens, observez-les. C'est des gens qui rentrent et qui reviennent sans problème. Ceux qui prétendent nous conseiller, ceux qui veulent lutter contre ce régime rentrent et reviennent sans problème. C'est des gens qui ne veulent pas se rapprocher de la jeunesse. C'est des gens qui ont une mentalité fixée. C'est des gens qui ne veulent pas évoluer dans leur mentalité. Et ça, c'est des critiques normales. Quand nous les avions critiqués, les gens se sont acharnés contre nous. Et dans le live de Milawe et Djitri, ils ont fait le même analyse. Et finalement, Ferdinand a fait le même analyse. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous dire ce qui se passait la semaine passée. Dans la semaine passée, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu un meeting. Vous allez me dire pourquoi j'appelle toujours le nom de l'ANC. L'ANC, actuellement, est le parti qui prend le devant. Nous avions vu ça dans le meeting. Et qui est plus respecté dans le rang de l'opposition. Et souvent, c'est eux qui sont encore, qui font des réunions qui nous révèlent beaucoup de choses. Il y a eu une réunion le samedi. Ils font des réunions chaque mois. Hein? Ils font je pense, 2 réunions chaque semaine. Voici, et la légende va venir bientôt nous lire l'article et nous lire ce que Jean-Pierre Fabre a dit. Mais je vais vous lire une citation de Jean-Pierre Fabre le samedi passé. Le samedi, aujourd'hui nous sommes mardi, samedi. Écoutez bien, ça vient de la bouche de Fabre, je cite. Celui qui représente actuellement l'ANC à la CENI n'a jamais mis les pieds au siège du parti sous prétexte qu'on lui aurait interdit de venir. Vous voyez, quelqu'un dans une institution pour vous représenter et il prétend qu'il n'a pas l'autorisation de faire le compte rendu. Ce n'est pas acceptable. De qui parle-t-il? Le samedi, quand ils s'étaient réunis, je vois, le samedi, quand ils s'étaient réunis, ils avaient changé celui qui les représentait à la CENI. Et quel est le nom de la personne? Le nom de la personne, c'est Jean-Jacques Teko. Il a été nommé en 2020 pour représenter l'ANC à la CENI, l'institution qui est chargée de contrôler, de donner des rapports sur l'élection. Quand tu envoies le membre de ton parti pour te représenter là-bas, c'est pour venir te donner des résultats, pour te donner des comptes.
Depuis 2020, le gars n'a jamais mis pied, il n'y a jamais eu de compte, et c'est maintenant qu'on le remplace. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour aller aux élections municipales. On veut redevenir maire. Rappelez-vous, la dernière fois quand il était allé aux élections, il avait gagné avec la coalition de 4 personnes. Même dans son fief, il n'avait pas gagné. La légende, si tu peux venir avec l'article là pour le lire. Si tu ne l'as pas, je peux montrer ça ici rapidement. Oh, c'est bon, je l'ai. Un instant, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais non, arrête. Tu vas avoir peur dans celui-là. Arthur, mais pas peur. Arthur, je te connais, on va monter dans l'attraction, tu vas encore vouloir descendre. Non, je te le dis, pas peur. Arthur, arrête un peu, on connaît. Tu vas encore avoir peur. La dernière fois que tu as voulu faire une... Maintenant, il ne le cache plus, il le fait. Les gens, ils le font, comment l'appelle-t-on? Publiquement. Alors qu'est-ce que... On va faire les gens 15 secondes. Rappelez-vous, hier, ce qui s'était passé, il y avait une vague des représentants de l'ANC qui étaient venus sur nos panels pour essayer de nous expliquer pourquoi seules les élections peuvent nous sortir du Togo. Allez, quand tu peux muter, il y a une musique qui vient de quelque part là. Merci. Pour nous expliquer, il y avait Kofi qui était ici, il y avait Ras Diego qui était de l'autre côté, il y avait Fovi Katakou qui était de l'autre côté, ils étaient partout. Il y avait Amos qui était de l'autre côté, tous, ils luttaient pour nous dire que nous devons revenir à la Constitution de 1992, nous devons aller aux élections, jusqu'à ce qu'ils nous ont dit. Nous avons eu le courage de prendre sur notre panel un représentant de l'ANC qui a parié sa maison que le train de la liberté n'y arrivera jamais. Il nous a dit qu'il n'y a plus de solution et que si nous avons autre chose à faire, d'aller le faire. Eux, ce qu'ils savent, c'est les élections. Aujourd'hui, ils ont sur leur panel, avec la présence, je vous montre ça, de tous ces gens-là. Écoutez, hein, et je vais vous montrer un commentaire de quelqu'un qui est toujours promenant dans leur live, qui a une autorité dans leur live. Ok, je vais vous montrer ça rapidement pour que vous voyez là où je vais. Parce que nous allons déconstruire ça et nous allons vous montrer pourquoi seul le peuple peut se libérer. Les élections ne ça aussi, je peux montrer. Ça aussi, ok, il faut montrer ça. Et je vais commenter. Ça aussi, je peux montrer. Un instant. Et je n'ai pas besoin d'appeler de nom. Je vais vous montrer ceux qui sont dans le live et vous allez voir ceux qui sont dans le commentaire. Et le gars a écrit ça plusieurs fois. Ça défilait. Ok? Il a écrit ça plusieurs fois. Je vais vous montrer ça. Allez. Moi, je... Publiquement, ce qu'ils disent maintenant. Vous voyez? Voilà. Montre-nous ceux qui sont dans le live. Vous tous, vous connaissez. Kofi, c'est lui qui était parmi nous hier. Lion, vous le connaissez déjà. Vous connaissez Yomaïsé, vous le connaissez. Ça, c'est cette dame-là qui essaie de nous dénigrer. Lion, Edissé, Kodjovi et Tobi, pareil. C'est les mêmes mots de la même famille. Ouais. Donc on a, et qui a écrit ça? Regardez-vous. Le peuple a désormais le devoir de combattre deux ennemis, unir et sans suppôt mouvement du train. Voilà. Je reprends. Le peuple a désormais le devoir de combattre deux ennemis, unir et son suppôt mouvement du train. Donc nous sommes des suppôts d'union. C'est grave. Bon, de toute façon, ils le disent depuis, hein, moi, ça ne m'étonne pas. Merci. Donc, ce que je voulais dire, nous ne manquons pas. Ok? Le quote que je vous ai, et la citation que je vous ai lue était le samedi passé. C'était sorti de la bouche du président de l'ANC. Pourquoi un changement de celui qui les représente à la CENI? Qu'est-ce que c'est que la CENI? Est-ce que là, les gens, tu peux venir expliquer encore ce que c'est que la CENI? Ils le savent, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Et la personne dit qu'on lui a interdit de faire des comptes. Alors, au moment où cette personne met pied à la CENI,
on lui interdit de faire des comptes depuis 2020, pendant 5 ans. Quand nous disons qu'ils ne nous font pas de comptes, vous dites, vous pensez que nous mentons? Non, c'est le président de l'ANC qui vient de le dire. Qu'ils ont voté pour changer cette personne-là. La personne, quand il est allé là-bas, c'est pour son intérêt, c'est pour servir l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus pour servir l'intérêt de ceux qui sont dans l'ANC. Il les a trahis. Mais pourquoi 5 ans? La personne ne fait pas. Vous vous réunissez 2 fois par mois. La première fois, la personne ne fait pas de compte. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez de compte, il ne le fait pas, vous le remplacez rapidement. Vous avez eu 24 réunions en 2020, 24 réunions en 2021, 24 réunions en 2022, 24 réunions. Et c'est le samedi seulement que vous venez de le changer. Alors, lis-nous l'article. Cet article, vous avez l'ANC annonce le remplacement imminent de son représentant à la CENI. Je vous le montre, hein, c'est le tabloïd, dimanche 30 mars 2025, la date est là. Vous pouvez retrouver cet article sur le tabloïd.tg 2025/03/30. L'ANC annonce le remplacement imminent de son représentant à la CENI. Voilà. Alors, dans cet article, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Alliance nationale pour le changement ANC a annoncé ce samedi 29 mars un remaniement interne avec notamment le remplacement de son représentant à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La décision a été portée à la connaissance des militants lors d'une réunion au siège du parti avec les fédérations et associations du Grand Lomé. Quand on parle de révolution, vous nous parlez d'élection. La rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions bimensuelles destinées à informer, former et éduquer les militants sur les orientations stratégiques du parti. Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC, a justifié ce changement par l'attitude du représentant sortant, qu'il accuse de ne pas rendre compte des activités de la CENI au parti. Celui qui représente actuellement l'ANC à la CENI n'a jamais mis les pieds au siège du parti, sous prétexte qu'on lui aurait interdit de venir. Ah bon? Vous envoyez quelqu'un dans une institution pour vous représenter et il prétend qu'il n'a pas l'autorisation de faire le compte rendu. Ce n'est pas acceptable, a-t-il déclaré avec fermeté. Il a attendu combien d'années avant de le changer? Pour l'ANC, le remplacement vise à renforcer la transparence et la coordination entre le parti et l'organe électoral. À un moment où les enjeux électoraux s'intensifient, nous avons envoyé un courrier à la CENI pour préciser le remplacement de notre représentant. Nous devons nous assurer que celui qui est en poste joue pleinement son rôle, a ajouté Jean-Pierre Fabre. Lors de la réunion, les responsables du parti ont également abordé d'autres sujets, notamment les polémiques nées après la manifestation du 23 mars à laquelle l'ANC a pris part aux côtés d'organisations de la société civile et d'autres partis d'opposition. Des critiques ont émergé sur le port de t-shirts aux couleurs du parti et sur l'attitude de Jean-Pierre Fabre lors de la manifestation. Certains ont affirmé que je suis arrivé en retard parce que je veux faire le malin. Je suis arrogant. J'ai parlé les mains dans la poche. Ah, ben ça, tu n'avais pas l'air d'avoir les mains dans la poche. Ce qui n'est pas une bonne attitude. On va pas tout lire. C'est là où il me reste 2 paragraphes. Il me reste juste ça. Okay. Et je finis. Donc, si quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui a été dit, je crois qu'il faut qu'il soit dans la vérité, a-t-il expliqué. Monsieur Fabre a tenu à clarifier les choses et exhorter ses militants à répondre aux attaques avec calme et sérieux. Le président national a insisté sur l'importance d'une communication maîtrisée, notamment sur les réseaux sociaux. Nous devons être exemplaires. Cela signifie que nous devons bien expliquer sans insulter, a-t-il souligné. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, voilà pourquoi
Beaucoup de gens m'ont écrit, mais pourquoi tous, si tu veux me ramener en gueule, pourquoi tous s'acharnent à nous, les attaques s'intensifient, et pourquoi tous parlent de l'élection, pourquoi tous cherchent à nous convaincre, et pourquoi tous ces attaques? Malgré les explications, la population ne veut plus d'élection. Nous ne pouvons pas changer. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que hier, notre frère Kofi était ils étaient tous là-bas. Ils nous disent que ce n'est pas la faute de l'élection et de l'opposition si on n'a pas gagné les élections. Que Faure est un menteur, il vole les élections. Si nous savons, nous sommes tous d'accord, là, il a 100% raison. Mais si nous savons que nous avons un adversaire qui n'est pas juste, les règles ne sont pas équitables, pourquoi nous voulons aller aux élections? Il y a une contradiction là-bas. Tout le monde sait que dans une dictature, hein, la commission électorale nationale indépendante n'est pas indépendante. Même la personne qui proclame les résultats, hein, est corrompue. Même la personne, je répète, même la personne qui proclame dans une dictature les résultats est corrompue. Pourquoi aujourd'hui l'ANC nous parle encore d'élections? Ok, hein, dans le contexte ce que du nous venons de vous lire, les gars, ça s'est passé le samedi. Donc si vous les voyez, c'est la raison pour laquelle ils viennent dans nos lives, ils nous attaquent et ils essaient de nous convaincre pour les élections. Et le train de changement que je veux que nous fassions tout à l'heure, et j'ai dit que je vais lancer le ton. C'est très important. Écoutez-moi très bien, vous tous qui ouvrez les lives, vous tous qui êtes dans le train de la liberté. Nous ne pouvons pas convaincre nos papas, nos frères, nos aînés qui ont commencé la lutte depuis les années 90 dans le temps de, comment l'appelle-t-on, hein? Depuis que le vent de Tavio Amorin, ouais, du multipartisme a soufflé sur le Togo. Ok? Ce que nous pouvons faire, c'est prendre le devant. Nous ne pouvons pas les pousser à côté, pousser devant. Nous devons respectueusement les dépasser pour prendre la relève. Nous devons sortir une nouvelle jeunesse. Cette transition doit se faire. Il faut une transition de leadership. Et ça, cette leadership ne peut sortir que de cette vague de révolution populaire pour prendre le devant. Et nous devons dorénavant, critiquer leur action dans la dignité. Comme nous venons de le faire. Nous allons utiliser leurs propres mots, nous allons utiliser leurs propres phrases et nous allons lutter ardemment, farouchement pour empêcher les élections. Nous ne voulons pas des élections. Nous sommes conscients que nous sommes rentrés dans la 5e République. Oui. Nous sommes conscients et nous l'avons dit qu'il n'y a personne qui pourra l'empêcher, soit seulement le peuple. Nous savons. Ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire en mai, ça va se passer. Mais le gouvernement de Faure est le gouvernement le plus fragile. Ferdinand l'a répété. Je vous ai toujours dit que moi, mon souci, ce n'est pas le départ de Faure. Ce n'est pas le départ de Faure, c'est le gouvernement le plus faible de la région, le plus fragilisé. Regardez, nous allons parler bientôt, nous allons faire l'opération coup de poing que nous allons commencer ce matin, hein, sur Madame Agba. Empoisonné, Faure a empoisonné son mari, mais lui-même, il ne croit même pas en son poison. Il est paranoïa. Il est dans le paranoïa. Il veut, malgré que la personne est morte, il dit non, est-ce que le poison là l'a vraiment tué? On l'a enterré. Est-ce que c'est lui qui est dans le cercueil? Nous a-t-on dit. Donc, pour Faure, moi, je n'ai pas peur. Il est le plus fragile. Il ne nous comprend pas. Il est mélangé. Il ne sait pas ce qui vient. Le vent qui arrive, il ne le sait pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas.
Donc, nous devons nous concentrer à éduquer, à dénoncer les élections, à dénoncer le retour de la Constitution 1992 et à prêcher le départ de Faure et Sosina Miasimbe et son système. La jeunesse est avec nous. La jeunesse ne se voit pas en eux. Mais nous avons le devoir. C'est impératif pour nous de donner cette confiance à la jeunesse pour que cette jeunesse nous suive. Ok? Moi,